بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Toutes mes excuses pour le problème de réseau. Donc nous continuons dans le livre Les obstacles à l'étude de la science de Cheikh Abdul Salam Ibn Brigis Ali Abdul Karim. Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes dans le 4e ayat que nous allons commencer. Le 4e obstacle à l'étude de la science, qui est Akhzul ilmi anil asagir, prendre la science des petits. Alors le Cheikh Suleiman dit Alladhina yudarrisuna al-ilm, ceux qui enseignent la science, minhum akabir wa minhum asagir bila shak. Il y a parmi eux les petits et les grands, sans aucun doute. Lakin kayfa yurafu al-akabir wa yurafu al-asagir. Comment on connaît les grands et comment on connaît les petits? Comment on connaît les grands et les petits? Voyez? نعم. أول الأمر ينظر أولا إلى حال الشخص من جهة السنة والبدع. Premièrement, on regarde la situation de la personne du côté de la sunna et de l'innovation. Alors ici, il faut savoir que parmi les obstacles à l'étude de la science, il y a le fait de prendre la science là où on ne doit pas le prendre. Voyez? Donc voilà pourquoi ici le cheikh, il a mis cela parmi les obstacles de la science. Le fait de prendre la science avec les petits. Le fait de prendre la science avec les petits. Donc ici, comment nous allons connaître celui qui est petit et celui qui est grand? Voyez? Alors le cheikh il dit فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَا عِلْمٍ عِنْدَهُ فَهُوَ مِنَ الْأَكَابِرِ. Celui qui fait partie des gens de la sunna avec une science qu'il a, alors il fait partie des grands. Voyez? فَالسُّنَّةُ تُكَبِّرُهُ. La sunna le rend grand. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ. Celui qui fait partie des innovateurs, فَهُوَ مِنَ الْأَصَاغِرِ. Il fait partie des petits. فَالْبِدْعَةُ تُصَغِّرُهُ. La bid'a le rend petit, l'innovation. فَالْمُبْتَدِعُ صَغِيرٌ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فِي سِنِّهِ أَوْ عِلْمِهِ. Allahu Akbar. L'innovateur est petit, même s'il est âgé ou même s'il est grand dans la science. Voyez? والمتعالم صغير وإن كان كبيرا في نفسه. المتعالم, c'est-à-dire l'apprenant, il est petit, même s'il est grand en âge. طيب. ومن لم يكن له في علمه حظ من علم الصحابة. Celui qui n'a pas dans sa science une portion de la science des compagnons, c'est-à-dire la compréhension des salafs, dans sa science, فَهُوَ مِنَ الْأَصَاغِرِ. Il fait partie des petits. Allahu Akbar. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي عِلْمِهِ حَظٌّ مِنْ عِلْمِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ مِنَ الْأَصَاغِرِ. Celui qui n'a pas une portion de science des compagnons, la compréhension des compagnons dans sa science,
il fait partie des petits. طيب لا يكبره معلم بلا حظ عنده من علم الصحابة رضوان الله عليهم. Alors, la science ou bien un enseignant ne peut pas le rendre grand, celui qui n'a pas une portion de la science des compagnons. طيب. Donc ici, le maqsoud du Cheikh Abdul Salam, ici c'est quoi? C'est أخذ العلم عن الأصاغر. هنا الأصاغر يدخل فيهم أهل البدع. Les innovateurs entrent dans les أصاغر. طيب. Et celui qui apprend la science, quel que soit son âge, فهو ماذا؟ من الأصاغر. طيب. ثم بعد ذلك, après cela, بعد أن ميزنا الأكابر من المعلمين وهم من أهل السنة مع علم عندهم. Après avoir mis la différence maintenant entre les petits et les grands, on a dit les grands, c'est ceux qui font partie des gens de la sunna avec la science. C'est-à-dire même s'ils ont une petite science, ils font partie des gens de la sunna, c'est eux les akabir. وميزنا الأصاغر وهم من أهل البدع. Ils font partie des gens de l'innovation, les petits. وإن كثر علمهم. Et même si la science est beaucoup. ننظر في هؤلاء الذين كبرتهم السنة. Regardons maintenant auprès de ceux maintenant que la science et la sunna les a rendus grands. فمن كان غزير العلم كبير السن فهو من أكابر أهل السنة. Celui qui a beaucoup de science maintenant parmi eux et qui est âgé parmi eux, il fait partie des grands parmi les gens de la sunna. طيب. Ici, il faut savoir que entre les innovateurs et les gens de la sunna, mutlaqan, les gens de la sunna, ils sont les akabir. طيب. Maintenant, bayna ahli sunna, entre les gens de la sunna, minhum asagir ahli sunna wa minhum akabir ahli sunna. طيب. Donc ici, le cheikh il dit ومن كان دون ذلك في علمه, celui qui est en dessous de cela dans sa science, أو كان صغيرا في سنه, ou bien il est petit en âge, فهو من أصاغر أهل السنة. Il fait partie des petits, des gens de la sunna. إذن, donc, أهل السنة الذين يعلمون, donc les gens de la sunna, ceux qui enseignent, منهم أكابر ومنهم أصاغر. Il y a des grands et des petits. ومن عرف بالسنة والعلم أخذ عنه العلم وإن كان صغيرا في السن. Celui dont la science est connue, c'est-à-dire il est connu sur la sunna, il est connu avec la science, alors on prend la science avec lui même s'il est petit en âge. Lakin al-akabir, mais les plus âgés, muqaddamoun ali, on les devance par rapport aux plus petits. Fa'inna ta'arud, et lorsqu'il y a ta'arud, c'est-à-dire une opposition ou bien un choix à faire, yutrakul asaghir min ajil al-akabir. On laisse les petits à cause des grands parmi les gens de la sunna. ولا يترك الأكابر من أجل الأصاغر. Mais on ne laisse pas les plus grands à cause des plus petits. وإن كان في كل خير, même s'il y a dans ces deux groupes un bien. Par exemple, الأكابر من أهل السنة من العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان, Cheikh Rabi', ces grands savants, on ne va pas laisser ces grands savants pour aller prendre la science avec les plus jeunes en âge. Parmi les ahlul ilm, parmi les gens de science aussi. Tayyib.
Mais on devance toujours la parole et la science des plus grands en âge. Haoula min akabir ahli sunnah. Ceux-là font partie des plus âgés et des grands parmi les gens de la sunna. Voyez? Même s'il y a dans les deux groupes du bien. Ici, le cheikh Abdus Salam, il ne blâme pas le fait de prendre la science avec les moins âgés parmi les gens de la sunna. Lakin, s'il y a ta'arud, c'est-à-dire qu'il y a deux groupes, on sait qu'il y a les plus âgés et il y a ceux qui sont moins âgés en âge, alors les akabir muqaddamun, on dévance les plus âgés. Mafo, on dévance les plus âgés. طيب كما أن الأصاغر من أهل السنة من طلاب العلم لا يرجع إليهم في الأمور التي تحتاج إلى تأنٍ والدقة. De la manière dont les petits parmi les gens de la sunna, parmi les étudiants en sciences, on ne revient pas à eux concernant les affaires qui ont besoin de ta'annin. Il y a les affaires qui ont besoin qu'on aille doucement et qui ont besoin de précision. Parce que nazaran wa hikma kan nawazil al-umma. En regardant la sagesse et les nawazil de la communauté. Les nawazil, ce sont les affaires les plus compliquées, les fitan, qui arrivent parmi les musulmans. Ça va? Ou bien kal hukmi al-rijal, tel que le fait de juger les gens. Ça va? De mubtadi', de telle personne, on revient toujours au grand. Voilà, surtout celui qui est connu avec la science et la sunna. Donc, on prend la science avec lui, mais dans ce sujet-là, on ne revient pas au petit. Ils vont beaucoup plus pervertir que réparer. Par exemple, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Est que si nous sommes dans un balade et qu'il y a quelqu'un parmi nous qui fait partie des gens de la sunna, qui dit qu'il fait partie des gens de la sunna, il a des usul salafiyya, faire son tabdir parmi les assarir, c'est quelque chose dont les savants ne conseillent pas. Parmi les assarir, il faut retourner vers les savants. Ça va? Qui sont plus âgés que nous dans ce genre de situation. Voyez? On ne dit pas que c'est une obligation, mais on dit simplement que on dévance toujours les akabir, les plus âgés. Voyez? Sinon, le jeune, si on lui confie cela, la afsada akthar mimma yuslih. Il va beaucoup plus pervertir que réparer. Le jeune en général, il suit son nafs. Même s'il fait partie des gens de la sunna. Elle aussi, et généralement il a une jalousie envers ceux qui sont mutaqarib avec lui dans la science, qui sont proches avec lui dans la science. Bal wa man yafuqu. Le cheikh dit au contraire même, souvent même il peut être jaloux de celui qu'il dépasse dans la science. Ma hiddatin wa ajal. Et aussi il y a une précipitation dans les choses. Si on ne réglemente pas cela, tu verras ce qui est plus étonnant à son sujet. Et le cheikh dit ceux-là, généralement les jeunes, ils ont perdu la baraka dans la science et la da'wa. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu
qu'il soit sur la bonne voie. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit البركة مع أكابركم. La baraka, la bénédiction se trouve avec vos grands. Ce hadith est rapporté par Ibn Hibban, Hakim qui l'a authentifié et authentifié aussi par Sheikh Albani rahimahullah. إذن لا يعني هذا الآيق أن الصغير في السن ممن عنده علم من أهل السنة لا يؤخذ عنه العلم. Alors, cet obstacle-là ne veut pas dire que celui qui est petit en âge, parmi les gens de la sunna, on ne prend pas la science avec lui. Voilà, et on ne s'assoit pas avec lui. Et on fuit de lui. Là, wakalla. On s'assoit auprès de lui. On prend la science avec lui. الطالب إذا تخرج في الجامعة الإسلامية وهو على السنة وليس كل من درس في الجامعة كان على السنة. Il dit l'étudiant en sciences, ça c'est le Cheikh Suleiman, il dit l'étudiant en sciences lorsque il a fini ses études, takharraja, dans l'université islamique, Rubama, celui de Médine, ou bien celui de Qura et d'autres universités. S'il quitte l'université islamique et il a fini d'étudier, il est sur la sunna, et il précise ici que ce n'est pas toute personne qui est étudiée à l'université islamique, que ce soit Médine ou bien Qura, qui est forcément sur la sunna. Lakin, إذا تخرج في الجامعة الإسلامية وهو على السنة, s'il finit ses études à l'université et il est sur la sunna, وليس كل من درس, comme il a dit, ce n'est pas tout le monde qui a étudié là-bas. لكن مناهج الجامعة بينت على السنة. Mais les méthodes de l'université islamique sont basées sur la sunna. طيب, c'est compris? لكن بعض الناس يحرمون أنفسهم. Mais certaines personnes s'empêchent le bien de la sunna. Lorsqu'ils vont à l'université, ils vont souvent rencontrer certaines personnes qui sont mélangées. Ils restent avec ces personnes, tels que certains ikhwan الذين يختفون, qui se cachent بين أهل السنة, entre les gens de la sunna, كما هو غالب عندهم, comme cela est beaucoup apparent auprès des ikhwan, يتلونون, ils changent de couleur. Donc lorsqu'ils vont dans Jamiatul Islamiyya, ils vont rencontrer certaines personnes qui sont des ikhwan, ou bien certaines personnes qui ont la aqidat al-khawarij, ainsi de suite. Ils restent avec ces personnes. Yahrimuna anfusahum, ils s'empêchent le bien. طيب, ويريدون الماء العذب ولا يشربون, ils vont auprès de l'eau douce, l'eau qui est agréable à boire, mais ils ne boivent pas. ويذهبون ليشربوا من ماء متكدد, mais ils vont boire l'eau sale. Hein? Ils vont auprès de l'eau qui est douce, agréable, qui est la Jamiatul Islamiyya, il y a les mashayikh qui enseignent dans la Jamia, il y a des mashayikh qui enseignent à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des mashayikh qui enseignent dans Masjid al-Quba, dans d'autres mosquées, à Médine. Mais ils vont auprès de l'eau douce, mais ils laissent cette eau-là pour aller boire l'eau qui est sale. Allahul Musta'an. Fatalibul Jami'a, l'étudiant en sciences qui est à la Jamia, il a takharraja ala sunna fil ghalib, si il finit d'étudier et qu'il est sur la sunna en général, la yakunu kabiran fi sin, il n'est pas âgé. Lakinnahu wallahi haqiqun bi an yudarras. Ça va?
Mais en réalité, il doit enseigner. Et en réalité, on doit s'asseoir auprès de lui. Le Cheikh Suleiman dit, le Cheikh Rabi m'a dit une fois chez lui à la maison, الطالب إذا تخرج من الجامعة لا يعرف له زلل عالم. طيب. L'étudiant en sciences, lorsqu'il sort de l'université de Médine, ou bien les universités dans le Jamia, Islamia, alors on ne connaît pas de lui Zalalu Ali, le rêve d'un savant. C'est-à-dire qu'en réalité, il a de la science. Ça va? Parce que, si on le compare à une autre personne, alors il a ce qu'on appelle la lumière en lui. Mais les plus petits, on ne les dévance pas devant les grands. Et que les petits ne doivent pas être des coupeurs de route entre les étudiants en sciences et les grands savants. Ça va? Ils doivent rester à leur place. Et aussi on ne revient pas à eux concernant les fatawa afin de délaisser les savants. Et ce petit jeune-là, lui devient maintenant celui qui est un savant. On lui écrit depuis l'Europe, ou min Asia, de l'Asie, mais on n'envoie pas aux savants. Ça va? Comme par exemple ce que nous voyons ici. On écrivait les savants, les Assarir, qui sont quittés dans les universités ou bien ailleurs. Ils sont venus rentrer dans la Hizbiya. Ils disent aux jeunes, nous on va créer notre comité de Fatawa. Ça va? Notre comité de Fatawa. Et au lieu de poser la question aux savants d'Arabie Saoudite, alors nous on a notre comité de Fatawa ici, poser la question. Ça va? Donc ceux-là, on les envoie des questions. Mais là qu'il l'a yursinu. ويقدم هذا الصغير في مسائل مهمة. Et il dévance maintenant ce petit-là dans les sujets importants. تحتاج إلى دقة نظر. Qui a besoin qu'on regarde bien. وغزارة علم وعنات. Et qui a besoin de sciences abondantes. Et aussi de anat, de fait de ne pas se précipiter. Et le cheikh dit Wallahi marra kuntu ma Cheikh Rabi' fi baytihi. Et une fois j'étais avec le Cheikh Rabi chez lui à la maison. La wahadna ana wa Cheikh Saleh al-Suhaimi. قال فلان من الناس أعرف عليهم مؤاخذات من 15 عاما. Le Cheikh Rabi dit, en ce moment il était avec le Cheikh Saleh al-Suhaimi. Dans le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il était avec le Cheikh Saleh al-Suhaimi. Et ils étaient chez le Cheikh Rabi, Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Et le Cheikh Rabi leur a dit, il dit Fulanu minan nas, il dit un tel, arifu alayhi mu'akhadat. Je connais des erreurs de lui. Min 15 aman, depuis 15 ans. Wallahi ma azhartuha. Il dit je jure par Allah que j'ai pas montré ça. Wa ana unasi'uhu, mais je le conseille. Wa ursil ilayhi,
وأكلمه بيني وبينه. Je l'envoie des messages, je lui parle entre lui et moi. 15 عاما 15 ans. والشيخ يصبر. Il patiente sur lui. يرجو. Et il espère que cette personne revienne. Allahu Akbar. نسأل الله العافية والسلام. اليوم يسمع أو يسمع بالزلة لشيخ لعله زل بكلمة فتسنى السكاكين ولا تجد هذا من الأكابر أبدا. Il dit souvent, aujourd'hui, on attend qu'une personne ait trébuché. Il a fait une erreur. Peut-être même c'est... On appelle ça comment même khata lisani. Voilà. Ou bien on appelle ça comment j'ai oublié le nom là. Lapsus. Ça va? Souvent il fait un lapsus. Et en même temps, tu vois des jeunes, ils sortent contre lui. Hein? Et souvent, même, ils le rendent innovateur à cause de ce lapsus-là. Ça va? À cause de ce lapsus-là. qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Allahul Musta'an. Alayhi Tuklan. Donc, il dit, tu ne trouveras pas cela chez les akabir, chez les grands. Wa innama tajidu mimman saghra sin. Tu trouveras cela chez celui dont son âge est petit. Wa in kana indahu ilm. Même s'il a une grande science. Wa kana ala sunnah. Il est sur la sunnah. ولذلك ينزل الناس منازلهم في العلم. Voilà pourquoi mettre chacun à sa place dans la science. Ça fait partie des plus immenses choses que l'étudiant en sciences doit faire attention à cela. Si on se base sur cela, on va comprendre la parole du cheikh. C'est-à-dire le jeune, indahu muta'atu shabab. Ou may'atu shabab. C'est-à-dire il a cette précipitation de la jeunesse. C'est compris? Il a aussi la fougue en lui. Donc généralement, quand tu vas prendre la science avec ce jeune-là, alors que les kibars, ils sont là, le kabir, il peut t'éduquer. Le kabir, il t'éduque. Parce qu'il a ce qu'on appelle al-khibra, l'expérience. S'il a la science, il a la sagesse aussi. Toyib. Donc, al-barakatu ma'akabirkum. La baraka se trouve avec vos plus âgés. Toyib. Binisbati li ahli sunna min ahli bida. La baraka est avec les gens de la sunna. Limada, li annahum, ils montrent la bonne voie aux gens. Ils ont la sagesse dans la da'wah. Contrairement aux innovateurs qui pensent qu'ils ont la sagesse plus que les gens de la sunna. Mais entre les gens de la sunna, al-barakatu ma'akabiri ahli sunna. La baraka se trouve avec les plus âgés parmi les gens de la sunna. Voyez? Mais ceux qui sont moins âgés, tu trouveras la précipitation en eux et aussi souvent la jalousie. Ma'akaran. Tu trouves la jalousie. Et souvent même, quand la personne il apparaît et il fait des choses, tu vois directement en lui la jalousie. Tel qu'une fois j'avais fait une khutbah et j'ai dit dans ma parole, j'ai dit, si tu t'amuses avec Allah, Allah s'amuse avec toi. Ici, je n'ai pas voulu dire cette parole. En Bambara, j'ai dit, Nika tulunke nalaka dina ala be tulunke la. Allahul Musta'an. Pour quelqu'un qui entend cela parmi les gens de la sunna,
Et il sait très bien que celui qui a dit cette parole, c'est un salafi. C'est quelqu'un qui fait partie des gens de la sunna. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il a la sagesse en lui, alors directement, il ne fait pas de rate sur lui. Voyez? Parce qu'on sait que là, ça peut être un lapsus. Ça va? Mais là, tu vois, cette personne, il est sorti. Il a traité quoi? C'est-à-dire, il a tellement gonflé ce qui a été dit. Il dit, ce que moi j'ai dit, j'ai même manqué respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je manque respect à Allah. Et ce que j'ai fait même, c'est plus grave. Et ça veut dire que je n'ai rien compris dans Asma al-Wasifat. Mais si c'est un grand, est-ce qu'il va agir comme ça? Mais malheureusement, cette personne, il est un peu âgé. Mais où est sourire un jiddan? Il est très petit. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Mais cela n'arrive pas aux grands. Voilà pourquoi ici le cheikh Abdul Salam il dit لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن. Il dit c'est propagé un phénomène. ظاهرة بمعنى phénomène ici. Qui est le fait de prendre la science avec les petits en âge. Parmi les tullab el-ilm à cette époque. Les petits en âge. Et ça, c'est l'une des voies et des ruses des Ikhwan al-Muslimin. C'est les yuqaddimoun al-asakhir. Ils mettent les petits en avant. Fil ilmi wa fi sin. Ils les mettent en avant les annahu yuwafiqunahum. Parce qu'ils sont d'accord avec eux. Si tu vois, ils mettent devant les Mohamed Arifi et leur consort les Abdelaziz Touraifi. Haoulay Asagir. Asagir. Fi l'ilmi wa fi sin. Mais yuqaddimunahum. Ils les mettent en avant. Et ils disent, Haoulay ulama'ikum ala kabir. Voici vos grands savants. Et c'est ce qu'ils disent aux gens. Madame annaka tuwafiquhum. Tant que tu es d'accord avec eux, ils te mettent en avant. Regardez, Ouldada. Ils mettent Ouldada devant et ils disent, Ouamada. Alimun kabir. C'est un grand savant. Aïna Sheikh Salah al-Fawzan. Ah? Al-Ahya minhum. Aïna Sheikh Rabi'. Ah? Aïna Sheikh Salah al-Suhaimi. Où sont passés ces savants? Là, qui yuqaddimoun al-asari. Ils mettent les petits en avant. Wa hadha bala'um. Voici leur malheur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wa hadhi zahiratun fil haqiqa. Ce phénomène en réalité da'un udal. C'est une maladie incurable. Wa maradun muzmin. Et c'est une maladie qui continue. Ya'iqu talib an muradihi. Ça vient barrer l'étudiant en sciences sur ce qu'il voulait. Et ça le fait pencher de la voie qui mène vers la science. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Alors le Cheikh Suleiman il dit Laysa muradu Cheikh al-akhzu an as-sighar fi sinni ma al-ilm. Ce que le cheikh veut dire ici, ce n'est pas de prendre la science avec les petits qui ont la science, même s'ils sont petits en âge. C'est-à-dire, c'est de prendre la science des petits. Ce que le cheikh veut dire ici, c'est de prendre la science des petits et se détourner des grands. Voyez là, le cheikh lui-même,
Il était petit en âge. Ah, le Cheikh Abdul Salam, il est décédé dans la trentaine. Hein? Il était petit en âge. ومن الفتن التي تحصل الآن في البلدان ويجب أن تحذروها. Parmi les fitan qui arrivent aujourd'hui dans certains pays, et il dit, le Cheikh Suleiman dit, il est obligatoire que vous preniez garde. أن هناك من يمكر بأهل العلم في البلد. C'est-à-dire, il y a d'autres qui rusent avec les savants dans le pays. فياتي وينشأ صراعا بين الجيل الأول من أهل السنة والجيل الثاني من أهل السنة. Ça va? فتتفرق الكلمة ويتعالم الجيل التالي ويتكبرون على الجيل الأول ويحصل الصراع ويدفع العلم في البلد. Il dit ce qui arrive généralement dans certains pays, c'est que la première génération, ça va, et la deuxième génération. La deuxième génération vient parler et dénigrer la première génération. Ça va? Donc, pourtant, tu trouves aussi souvent que il y a de la science chez ceux qui sont venus après. Mais la réalité, c'est que les plus grands, ils ne veulent pas prendre la science avec les petits. Et les petits aussi dénigrent la science des grands. Et donc, il y a ce qu'on appelle le sura, les conflits entre ces deux groupes-là. Ça va? Donc, quand c'est comme ça, la science s'affaiblit dans le pays. ولو أردت أن أسمي بلدانا لسميت. Le Cheikh Suleiman dit, si je voulais nommer un pays, j'allais nommer. لذلك والله من العيب. Il dit, voilà pourquoi parmi les défauts, أن شيخا عالما من أهل السنة في بلدك هو الذي علمك السنة. La réalité, c'est que un savant de la sunna dans ton pays, qui t'a enseigné la sunna, هو الذي رباك على السنة, qui t'a éduqué sur la sunna, هو الذي أخذت عنه علما, et tu as pris la science avec lui, أهلك, mais il a laissé la bonne voie, لأن تلحق بالجامعة, que tu rentres dans la jamia, ثم تتخرج, et si tu sors, وترجع وترفع نفسك فوقه, et tu te lèves au-dessus de lui, هذا عيب. Ça va? C'est-à-dire, Al-Jil al-Awwal, qu'ils étaient là, c'est vrai que peut-être qu'ils avaient moins de science. Mais ils ont formé des jeunes. Et ces jeunes, lorsqu'ils sont allés à Mamlaka, ils sont venus comme étant la deuxième génération. Et ils commencent à dénigrer la première génération. Et c'est vrai que la première génération n'avait pas une bonne compréhension de la sunna. Là, je ne parle pas des hizbi. Je parle de ceux qui n'avaient pas... Vous savez, nos vieux, avant, ils avaient une perception de la sunna et ils faisaient l'effort concernant ce qu'ils savaient de la sunna. Mais d'autres ne savaient même pas qu'il y avait un lave qui était la salafia. D'autres même ne savaient même pas. Ok? Mais par la suite, quand les jeunes y sont revenus, ils ont traité ces vieux-là comme étant des gens qui sont des innovateurs. Sans aller doucement avec eux. C'est ce que le cheikh veut dire ici. Ahl sunnah haqqan, les gens de la sunna en toute vérité, yarifuna li kibarihim min ahli sunnah qadrahum. Ils reconnaissent, pour les grands, parmi eux, les gens de la sunna, ils reconnaissent leur place. Hada muradu cheikh. C'est ce que le cheikh veut dire. Laysa muradu cheikh mujarradul akhzi an al-asaghi. Ce que le cheikh a voulu n'est pas seulement le simple fait d'interdire de prendre la science avec les petits, non. Ce que le cheikh veut dire ici, prendre la science avec les petits en délaissant les grands. C'est compris? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. À cause du temps, et puis le problème de réseau qu'il y avait.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. On demande à Allah de nous enseigner ce qui va être profitable pour nous. Ce qu'on doit retenir dans ce aïq, c'est de prendre la science où on doit l'apprendre. Prendre la science où on peut être éduqué. Souvent, tu peux trouver un jeune qui a la sagesse en lui, qui prend les choses avec ta'annin wa anat. Ça va? Il va doucement. Là, il ne se précipite pas dans les choses. Il réfléchit beaucoup. Et cela est une qualité. Khasla. Pour lui. Mais souvent, les jeunes, ils veulent toujours celui qui... Voilà. Celui qui est tout le temps là en train de parler sur les autres, de faire ceci, de faire cela. Là, et quoi? La salafiyya, la salafiyya ne se limite pas à cela. C'est une éducation. Quand il vient prendre la science, au contraire, l'étudiant en sciences même ne doit pas mettre la pression sur son enseignant pour lui dire, ah, faut parler, parle sur telle personne, parle sur lui. Qui conduit la voiture? C'est toi qui as le volant, mais c'est lui. Donc, le mourad du cheikh ici, c'est Akhzul ilmi an ahlihi. Prendre la science avec les gens qui méritent. Si y a ta'arud bain al-kibar wa sigar min ahli sunnah na'khudhu man ila man ila kibar. Na'khudhu an al-kibar. On prend la science avec les grands. Ça va? Mais on peut profiter des petits, mais finawazil, dans les choses les plus compliquées, on revient à qui? Les kibar. Sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah de nous préserver, de nous guider sans faire sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici, bismillah, et continuer demain, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.